Signe solaire, signe ascendant et signe lunaire en taureau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre projection sur le premier semestre de l'année 2022. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va faire cette projection comme on a fait les précédentes, c'est-à-dire sous la forme de la croix. Voir ce que vous devez laisser en 2021, voir où vous allez, vos rêves, vos projets. Ensuite de quoi je vous sortirai une carte conseil de l'After Tarot. Et puis après, on sortira 6 arcanes majeurs, chacun représentant un des mois depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Et chacune de ces cartes sera par la suite développée durant les lectures mensuelles. Vous avez l'habitude de tout cela maintenant, bien sûr. Et pour terminer, on préparera donc notre extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com dans la rubrique hors série, évidemment. Et puis là aussi, en fin de lecture, je sortirai une carte, un oracle du tarot psychologique. Voilà, vous savez tout. Allez, on est parti. On commence tout de suite. Donc, taureau, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La première, ici, position, c'est aujourd'hui la situation actuelle. Vous défendez quelques principes, quelques idéaux. 7 de bâton nous explique que, en fait, vous réalisez qu'il y a des situations, il y a des croyances, il y a des points de vue, il y a des projets, des ambitions auxquels vous tenez énormément et vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais vous vous battez pour ces projets, ambitions, principes, etc. Vous vous battez pour continuer toujours peut-être à y croire. Vous vous battez également pour leur réalisation, pour leur mise en place. Si d'autres personnes devaient venir vous faire valoir des points de vue différents, vous trouverez de toute façon les arguments pour convaincre, pour défendre ce à quoi vous êtes accroché, ce à quoi vous êtes agrippé. Il y a quelque chose, un sujet, un thème, je ne sais pas ce que c'est, un projet, une ambition, quelque chose qui vous tient fortement à cœur et pour lequel vous vous défendez, vous vous battez bec et ongles. Voilà la situation d'aujourd'hui. Ce que nous laissons de 2021 derrière soi, alors on reprend tout le paquet. Qu'est-ce que vous laissez de 2021 derrière vous? Vous laissez la carte de la force. Pour moi, ça signifie ici que vous laissez derrière vous une forme de retenue, une forme de... je cherche le mot exact. Peut-être une forme de pudeur ou une forme de timidité, de gêne, une ambiguïté qui faisait qu'en fait, vous n'étiez peut-être pas pleinement dans quelque chose, dans une situation. J'ai l'impression que c'est fortement lié à ça. C'est comme si entre l'année passée, 2021, il y avait quelque chose que vous n'osiez pas soit exprimer, soit vivre pleinement. Et le passage en 2022, les 6 prochains mois, là, vous vous dressez. Parce que vous réalisez que c'est quelque chose d'important. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas pleinement assumé l'année passée. Il y a cette retenue, hein. La force, c'est aussi, je retiens de toutes mes forces quelque chose ou quelqu'un, ou voilà, encore une fois, je ne sais pas la nature de quoi nous parlons ici, mais cette retenue que là, aujourd'hui, vous assumez pleinement. Mieux, vous vous dressez pour défendre ce que vous n'osiez peut-être pas assumer précédemment. On continue. Les ambitions, les projets que vous avez ici pour le premier semestre 2022, on a la 7 de coupe. Alors, 7 de coupe, j'ai l'impression en fait que vous avez joué petit en 2021. Que vous avez joué petit,
que vous n'osiez pas affirmer vos ambitions, vos rêves, quelque chose. Et là, vous changez complètement de configuration, vous changez de comportement, vous changez d'attitude et vous vous ouvrez à tous les possibles que la vie vous amène là sur votre route. 7 de coupe, c'est la carte du rêveur, c'est la carte du fantasme, c'est des choix que vous avez, c'est des choix que vous avez. Vous avez aujourd'hui le choix, ce que vous n'assumiez peut-être pas précédemment. Vous pensiez peut-être que vous étiez bloqué dans une seule voie. Là, ici, vos ambitions, vos projets, vous en avez tellement, là, à un moment donné, il va falloir choisir. Mais vous comprenez en fait que cette multiplicité de choix, c'est un cadeau. Ça n'a peut-être pas été un cadeau gratuit. Vous avez peut-être dû vous battre pour ce cadeau. Mais voilà, là, ça s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui vous permet de choisir ce que vous voulez. Et c'est peut-être ça que vous défendez ou vous avez peut-être déjà choisi, je ne sais pas. Je ne sais pas. On continue. Ici, en bas, les actifs, c'est-à-dire ceux que vous possédez et qui peuvent vous aider dans cette démarche ou au contraire, ce qui vous manque. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Alors, il peut s'agir d'une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, homme ou femme, mais moi je crois pas. Je crois qu'ici, ce qu'on met en évidence, c'est la caractéristique de ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, déjà par le fait que c'est un... par le fait que c'est un roi, c'est quelqu'un qui s'affirme. C'est quelqu'un qui ose. C'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui donne des instructions. Il ne suit pas des instructions, il les donne. D'accord? Donc c'est quelqu'un de confiant et de posé. Le roi nous montre aussi qu'il y a une forte maturité. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Le bâton est ici pour nous expliquer que c'est quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait fédérer, quelqu'un qui sait convaincre, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui a l'habitude d'être sur le devant de la scène et mieux, qui aime ça. Et ici, dans l'actif ou dans ce qui vous manque, c'est peut-être ce que vous avez acquis tout au long de l'année 2021 et qui vous permet aujourd'hui de vous dresser comme vous le faites pour défendre vos idéaux, ou alors c'est un conseil d'une qualité à acquérir encore durant ce premier semestre 2022. À vous de choisir. Moi, j'ai un petit peu l'impression que c'est plutôt dans la position de ce que vous possédez. C'est peut-être pas encore complet, il y a peut-être encore un petit peu de travail à faire pour arriver jusqu'à cette parfaite autonomie, cette parfaite conviction, mais ça nous montre en fait, je pense, une évolution dans votre comportement depuis 2021 où vous étiez plus dans le « je rase les murs ». Là, vous rasez pas les murs, là c'est les murs qui vous rasent. D'accord ? On continue. Une idée de votre réalisation en 2022 du premier semestre. Qu'est-ce qu'on a? Ce vers quoi vous allez? On a la 2 de coupe. L'amour. L'amour ou tout au moins une connexion. On va le dire comme ça. Alors, les coupes nous parlent d'émotions. D'accord? Ça, on le sait maintenant. Les coupes nous parlent d'émotions. La 2 de coupe nous explique que vous avez en face de vous une coupe, une émotion qui correspond, qui vibre exactement sur la même fréquence que votre cœur à vous, que vos émotions à vous. Donc ce vers quoi vous allez, c'est peut-être la rencontre de l'alter ego, d'une âme sœur. Oui, c'est possible. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est une lecture qui est très générale et qui se base en plus sur 6 mois. Donc ça peut aussi simplement nous indiquer, nous expliquer, nous indiquer que tout ce parcours que vous avez dû faire ici, je pense, pour acquérir de l'auto-persuasion, pour acquérir de la confiance en soi, pour acquérir cette force, ce vecteur de force ici qui est le bâton, vous permet au début de l'année 2022, le premier semestre, d'aller vers quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Si c'est pas une personne, ça peut parfaitement être un travail. Ça peut être le job, le métier,
la société en question qui vous permet vraiment d'exulter, d'exister, de vibrer pleinement comme vous avez le potentiel de vibrer. D'accord? Mais moi, ce que je retiens ici de votre lecture, ce qui est frappant, c'est en fait l'évolution, j'ai envie de dire la maturité dans votre affirmation de soi. Vous avez appris à vous positionner, vous avez appris à acquérir cette assertivité, cette confiance en vous pour vraiment aller là où vous avez envie d'aller. Alors, on va voir maintenant une petite carte conseil pour vous, pour ce premier semestre. Une petite carte conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le précurseur de la 2 de coupe. Le valet de coupe, il va vous inviter à aller sonder votre cœur. Qu'est-ce qui fait plaisir à votre cœur? Qu'est-ce qui le fait chanter? Pourquoi c'est important? Pour vous permettre de reconnaître l'autre couple quand elle va arriver. Pour vous permettre de savoir à quel moment votre cœur va vibrer à l'unisson avec autre chose. Si vous ne savez pas ce qu'il y a déjà dans votre cœur, comment reconnaître la cohésion avec le bonheur, avec le plaisir, avec la joie? C'est pas possible. Donc le valet de coupe ici, il vous invite à aller sonder votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimez? Quel genre de personne aimeriez-vous rencontrer? Ou quel genre de travail aimeriez-vous faire? D'accord? Qu'est-ce que vous voulez dans votre cœur? C'est ça qui va vous permettre par la suite de reconnaître ce bonheur quand il arrivera dans votre direction ici. Ok? Alors, on pousse un petit peu tout ça et on va aller voir mois par mois comment ça va se présenter pour vous. Alors, on va commencer ici par le mois de janvier. Donc, qu'est-ce qu'on a au mois de janvier pour nos amis taureaux? On a l'univers. Au mois de janvier, je pense qu'il y a... Je ne le vis pas comme une fin pour vous. Le monde, c'est souvent la fin d'un chapitre de l'histoire de notre vie. Moi, je vis plutôt ça ici pour vous en janvier comme une récompense. Comme si en fait, il y avait un triomphe, comme s'il y avait un cadeau. Parce que vous avez fait ce travail ici sur vous, sur votre confiance en vous. Il y a un cadeau qui arrive. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. On va voir, on continue. Au mois de février, on a la justice. Voilà, c'est ce que je vous disais. Au mois de février, vous vous rendez compte en fait que la vie vous offre un cadeau à la dimension des efforts que vous avez fournis. Il y a une reconnaissance du travail que vous avez fait au mois de février. Alors, encore une fois, soit l'amour, oui, soit le job, soit la maison que vous cherchiez, soit le travail que vous désiriez, le voyage que vous vouliez planifier, qui, voilà, ça tombe, c'est waouh, super, j'y croyais plus, et ben voilà, ça y est. Il y a quelque chose de ce goût-là, dans ce goût-là. Et c'est parce que vous avez fait le job auparavant. Comme quoi la vie n'est pas ingrate, hein, ou pas toujours tout au moins. Alors, janvier-février, le mois de mars, on a le diable. Vous êtes plusieurs à avoir le premier semestre ce diable. Alors, le diable, il ne faut pas en avoir peur. Il est là quelquefois juste pour mettre en évidence des désaccords intérieurs entre les peurs qu'on peut avoir, les doutes qu'on a, les craintes de l'échec et au contraire nos compétences. Ici, pour moi, le diable, il nous parle surtout du critique intérieur. Je pense qu'il va arriver un moment donné, quand la vie vous aura fait cadeau, si on peut parler comme ça, de cette reconnaissance, je pense qu'il va y avoir une interrogation personnelle où vous allez vous demander, mais est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je peux assumer ça? Il va y avoir, je pense, un moment de doute quant à ce que vous recevez. Je crois, hein. On le verra de toute façon au mois de mars quand on développera. Alors, avril.
Le chariot, en avril, ça y est, ça bouge. Soit vous déménagez, soit vous partez à l'étranger, soit vous faites un long voyage, ça bouge, vous reprenez les rênes de votre vie. C'est la réharmonisation entre les doutes et les convictions. D'accord? Donc c'est exactement ce que je vous disais. Le diable, il est là pour mettre en évidence un écart entre les doutes et les convictions. Et en attirant votre regard sur ce déséquilibre, ça vous oblige à le rééquilibrer, ce que vous faites en avril. Et du coup, la vie reprend son cours tranquillement à partir du mois d'avril ou à partir du mois de juillet, parce que le chariot nous parle aussi du mois de juillet. D'accord? Alors, janvier, février, mars, avril, mai. Au mois de mai, qu'est-ce qu'on a au mois de mai? On a la mort. Là, il y a une fin de quelque chose pour le recommencement de quelque chose d'autre. C'était pas en janvier la fin. C'est en, qu'est-ce qu'on a dit? En mai. C'est en mai que vous expérimentez la fin de quelque chose, la fin d'une page pour commencer une nouvelle page. Et en juin, l'empereur. En juin, vous prenez le contrôle des choses. L'empereur, c'est un signe de terre aussi. Non, c'est pas vrai, je vous dis une bêtise. L'empereur, c'est le bélier, donc c'est un signe de feu. L'empereur, c'est quelqu'un de très puissant, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui est complètement décidé. D'accord? Donc, on sent bien ici qu'il y a un parcours avec peut-être un petit flottement là, entre février et mars, où vous allez peut-être hésiter un petit peu sur votre légitimité à poursuivre ce chemin, mais au mois de juin, c'est à fond et on y va complètement parce que vous doutez plus là. Là, il n'y a plus de doute. Mais il y aura eu une petite transformation avant quand même. Bon, allez, on va pousser ça, qu'on va développer après et on va préparer notre extension. Voilà, ça on met de côté. Et ici, alors, on commence. Donc, au cœur de votre lecture avec cette 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a? 10 de denier, c'est votre bonheur que vous souhaitez protéger. Ce que vous laissez de 2021 derrière vous avec la force, on a la 5 d'épée. Ouais, des petits conflits. C'était peut-être des petits conflits que vous laissez derrière vous, des petites disputes. Des petits conflits sans grand intérêt. Vos ambitions, vos projets, on a la 7 de denier. Ok, en pleine réflexion. Et en bas, les actifs, le roi de bâton, 6 de coupe. Excellent. J'ai l'impression que vous faites la paix avec votre enfance. C'est un peu comme si vous compreniez que vous aviez une espèce de fausse croyance ou une attitude, un comportement, en fait, qui n'avait jamais pris la peine d'évoluer. Et vous laissez ça derrière vous. En fait, il y a une maturation ici. Il y a une évolution. C'est comme si vous faites la paix avec votre enfance, votre passé. Et 2 de coupe, cette rencontre, ça peut aussi être vous-même, hein, on est bien d'accord. Ah, oh, coup de foudre. Pour moi, ça c'est un coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre pour vous, ça peut être un coup de foudre pour un travail, ça peut être un coup de foudre pour une personne. On va regarder. Hein. Bon, allez mes chers. Vous allez bien sûr voir votre signe ascendant et solaire, ascendant et lunaire pour compléter la lecture. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et puis tous les autres, on se retrouve au mois de janvier pour développer cette carte ici de l'univers, savoir un petit peu de quelle fibre peut être faite cette récompense. Bien évidemment, merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du taureau. Et puis, parce que ça aide toujours les autres de savoir comment quelqu'un d'autre traverse cette période. C'est toujours intéressant. Voilà, donc on se rejoint là maintenant tout de suite ou alors on se retrouve le 25 décembre prochain, et oui, le jour de Noël, pour la carte ici pour le mois de janvier 2022. Merci à chacun d'entre vous et à bientôt. Merci beaucoup.